Oui, merci Président. Une fois n'est pas coutume, alors là, nous vous rejoignons. Il y aurait quelque chose de foncièrement inéquitable à ce que la Bretagne, région périphérique engagée très tôt dans la trajectoire des sobriétés foncières, participe à compenser le poids foncier de projets qui n'impactent pas ou très peu son territoire et qui renforcent des flux dont elle est éloignée. Tout à fait d'accord. Et alors on apprécie le fait que vous commencez à vous rebeller. Vous commencez à vous rebeller sur cette loi ZAN. Alors, je citais dans mon discours de mercredi le magazine B. Je vous ai lu très attentivement, Président, sur le ZAN. J'ai cité Vitré dedans. Dont je rappelle que nous aurions préféré, plutôt qu'un coup près et des hectares à l'hectare près, qu'il y ait un objectif qui soit fixé à des élus responsables de sobriété foncière, mais en aucun cas qu'on impose, mais surtout qu'on différencie. Parce que dans les discours nationaux, on a des discours sur la différenciation, la décentralisation, le dialogue, mais dans les faits, cette loi, c'est quand même à peu près tout le contraire. Sur le dialogue, je me permets d'insister, et hier j'ai demandé si vous alliez tendre la main à cet appel qui a été lancé par en particulier les entreprises. Personnellement, je pense que ce serait intéressant d'avoir cette approche du foncier aménagé collectivement, pas seulement avec les acteurs économiques et les entreprises, mais aussi avec les acteurs de l'habitat, puisque le ZAN, c'est de l'économie, c'est de l'habitat, c'est les routes, donc les départements, les infrastructures, et également les agriculteurs. Puisqu'à la base, cette loi nous est présentée comme une loi devant préserver les terres agricoles. Donc à un moment donné aussi, si on doit chercher l'équilibre dans notre région, moi je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. En tous les cas, c'est ce qu'on peut faire à l'échelle de nos territoires. Et je vous lis, Monsieur le Président, l'enjeu nous impose de revoir les règles d'urbanisme des zones d'activité. Tout à fait d'accord, et c'est ce que nous faisons. Il faut aussi compacter les sites de production, ce qui suppose de repenser les process industriels. Pour autant, dans certains cas, il y a besoin d'espace pour accueillir de nouvelles usines. Merci, c'est écrit noir sur blanc, et nous saurons vous le rappeler. Donc nous votons pour ce vœu, parce qu'effectivement, on ne va pas en plus imputer à la Bretagne qui se voit privée d'hectares dont elle a besoin pour accueillir la population et développer son économie par des projets qui sont bien éloignés de notre région périphérique. L'explication de vote.